Le mariage à 200 000 $ de ma sœur a détourné mon lieu de réception. Quand elle m'a vu, elle a ri, viré ce mendiant. Elle ne savait pas que j'en étais le propriétaire, jusqu'à ce que le contrat sorte et qu'elle se fige. Bonjour, je m'appelle Brenda. Je pensais que rester silencieuse me rendait plus forte. Que si je continuais à aider, à donner, à être présente, il finirait par me voir. Mais ensuite, ma cousine m'a envoyé une vidéo. Ma sœur riant, se moquant de moi à son mariage. Un mariage tenu dans mon lieu de réception, payé avec mon argent en vertu d'un contrat que je n'ai jamais signé. Il disait que j'étais de la famille. Alors pourquoi avais-je l'impression d'être le personnel embauché? Et si ce n'était que le début, que cachait-il d'autre? Que feriez-vous si les personnes que vous aimez le plus construisaient une célébration entière autour de votre effacement? Lundi a commencé comme la plupart des jours. Café fort, boîte de réception déjà gonflée à 8h03, et moi assise derrière la vitre de la réception chez Relia & Company, mon lieu d'événement au cœur du centre-ville de Savannah. La lumière du soleil filtrait à travers les stores teintés d'or, jetant des stries chaudes sur le carrelage en marbre. Je cliquais sur la file d'attente des réservations hebdomadaires, signalant les erreurs de facturation et vérifiant les confirmations des fournisseurs. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que je voie ce nom, coordinateur privé mariage gay. Le titre me fixait depuis notre calendrier principal comme un graffiti sur le mur d'une église. Mes doigts planaient au-dessus de la souris, immobile. Gay. C'était le nom de famille de mariée de ma sœur. Deline Gay. Il n'y avait aucune raison qu'elle soit rattachée à quoi que ce soit sur le planning de mon lieu. Pas sans mon consentement. J'ai appuyé sur l'interphone. Justine, tu es là. Quelques secondes plus tard, la voix de mon assistante a grésillé. Ouais. Je viens d'entrer. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin de toi dans mon bureau maintenant. En attendant, j'ai ouvert le profil de l'événement. La réservation avait été soumise par un coordinateur tiers, Monroe Events Group, pas par notre système interne d'admission des clients. Le dossier indiquait le lieu comme salle de bal à forfait de service de luxe complet. Date fixée au 22 juin. C'était un créneau premium, un que nous verrouillons généralement 6 mois à l'avance. Justine est arrivée, tablette en main, son expression se préparant déjà aux ennuis. Reconnais-tu ce nom? J'ai tourné le moniteur vers elle, ses sourcils se sont levés. Deline, n'est-ce pas ta? Oui, ai-je coupé. C'est ma sœur. Mais je n'ai pas autorisé ça. Justine a fait défiler le fichier. Ça dit que ça a été réservé il y a 3 semaines via Monroe. Signé et payé. Signé par qui? Elle a tapé. Brenda. Mon sang s'est glacé. Ouvre le contrat. Elle a cliqué pour ouvrir le PDF. Effectivement, c'était là. Mon nom en bas dans une signature qui ressemblait presque à la mienne. Des boucles élégantes, des traits compétents, mais trop larges, trop dramatiques. Je n'ai pas signé ça. Justine a levé les yeux, l'inquiétude gravée sur son visage. Es-tu sûr? Je ne signerai jamais une réservation à 6 chiffres sans un face-à-face. Nous avons toutes les deux fixé l'écran. Solde total 198 650 $. Forfait, installation florale personnalisée, musicien live, ballet, bar complet, location de luxe, linge importé, le tout facturé sous mon nom avec moi listé comme garant financier. J'ai ouvert mon dossier d'archives, fait défiler jusqu'à un contrat vérifié d'un client précédent, et sorti ma signature réelle. Côte à côte, la contrefaçon devenait évidente. Quiconque l'avait copié avait fait ses devoirs, mais pas assez. Justine a laissé échapper un petit sifflement. C'est gros. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà 3 coups d'avance. Me souvenant d'un texto de ma mère envoyé il y a des semaines. Ne t'inquiète pas pour les affaires de famille, chérie. On gère. Gérer. Apparemment, en forgeant mon foutu nom. J'ai cliqué sur notre fil WhatsApp familial. Enterré entre les mêmes transférés et les citations bibliques, j'ai trouvé le message de Deline. J'espère que vous êtes tous libres. 22 juin, ça va être l'événement de l'année. Rien d'autre. Pas de contexte, pas de mention de lieu, pas de suivi RSVP parce qu'il n'y avait rien à confirmer. C'était un piège. Ils n'avaient pas besoin que je sois d'accord. Ils avaient besoin que je ne vérifie pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une chaleur malade s'est accumulée dans ma poitrine.
Je me suis tourné vers Justine. Archivons-nous toujours les images de nuit de la semaine dernière? Elle a hoché la tête. Boucle de 7 jours. Pourquoi? Je veux voir qui a été à l'intérieur de ma salle de bal. Nous avons avancé rapidement à travers les images d'il y a 3 nuits. Elle était là, Deline, se pavanant dans la salle de bal en talons aiguilles drapés de soie, suivie d'un planificateur et de 2 stagiaires portant des presse-papiers et des iPads. Elle ne s'est jamais enregistrée. Pas de signature sur le presse-papier, pas d'appel au personnel, pas de texto pour moi. Elle a marché à travers mon bâtiment comme si elle possédait les lieux. Ma mâchoire s'est bloquée. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une fête surprise. C'était un détournement. J'ai inspiré par le nez et expiré lentement. Chaque instinct criait à la confrontation. Je voulais l'appeler, appeler ma mère, hurler à travers chaque chat de groupe. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur imprimer sur le contrat. J'ai fait des captures d'écran de la signature, des images horodatées et des métadonnées du portail de réservation. Sur mon bureau, j'ai créé un nouveau dossier, Deline Juin. À l'intérieur, j'ai enregistré chaque fichier avec des noms précis, signature-bas falsifié.pdf, image-bas salle-bas bal-bas 0601.mov, liste-bas monroe.png. Pas de confrontation. Pas encore. Juste de la documentation, juste de la préparation. J'ai chuchoté dans ma barbe. Tu as choisi la guerre. Je choisis l'arme. Puis j'ai fermé le dossier, me suis penché en arrière dans ma chaise et ai fixé le mur d'échantillons floraux derrière mon bureau. Les mêmes que j'avais choisis pour un client qui respectait réellement mon travail. Mes doigts tapotaient le bord du bureau, stable et délibéré. Elle pensait vraiment que je ne dirais rien, ai-je murmuré, souriant à moitié. Elle a raison pour l'instant. Je suis resté tard ce soir-là. Après avoir sauvegardé les fichiers et verrouillé le bureau, je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai marché dans les couloirs de Relia & Company, passé les portes voûtées que j'ai conçues, passé les appliques que j'ai choisies, passé les pièces que mon nom a payées. Je me suis dit que je faisais juste des rondes, m'assurant que tout était en place pour les mariages du week-end. Mais au fond, j'avais besoin de sentir les os de l'endroit pour me rappeler que ce bâtiment n'avait pas seulement mon nom dessus. Il m'avait en lui. C'est pourquoi le lendemain matin, quand je suis revenu pour une inspection de routine, j'ai su que quelque chose clochait avant même de franchir le hall d'entrée. L'air avait changé. Il y avait des lys dans l'air. Des lys que je n'avais pas commandés. Je pouvais entendre quelqu'un rire depuis la salle de bal. Un caquetage aigu et surjoué rebondissant sur les murs de marbre. En marchant vers le bruit, j'ai vu des pétales de roses blanches éparpillés sur le tapis d'entrée. Des pétales qui n'avaient fait partie d'aucun plan que j'avais approuvé. À l'intérieur, la salle de bal était inondée de lumière naturelle et de lin. Elle se tenait morte au centre sous le lustre en cristal, celui que j'avais fait venir d'Italie, portant une combinaison en soie, des talons trop bruyants pour le carrelage, et des lunettes de soleil surdimensionnées qui hurlaient l'influenceuse dans le déni. Elle claquait des doigts vers le fleuriste, agitant un classeur, pointant les arrangements comme si elle commandait un plateau de tournage. J'ai cligné des yeux une fois lentement, mon souffle s'est stabilisé. Qui a approuvé ça, ai-je demandé, ma voix basse mais claire, m'adressant au membre du personnel le plus proche, un gamin au visage frais arrangeant des centres de table. Il s'est figé. La cliente, mademoiselle Gay. Je me suis tourné pour la regarder. Deline ne m'avait pas encore vu. J'ai fait 2 pas en avant. Le gamin a reculé tranquillement, marmonnant quelque chose à propos de vérifier les rubans. Et puis elle m'a vu. La posture de Deline a changé. Elle a incliné la tête lentement, tirant ses lunettes de soleil vers le bout de son nez. Eh bien, regarde qui a décidé de nous honorer de sa présence. Elle a dit assez fort pour que la salle entende. J'ai continué à marcher. Les lèvres de Deline se sont courbées en un sourire en coin. On n'a pas besoin de toi ici, Brenda. Je n'étais pas au courant que j'avais besoin de ta permission pour entrer dans mon propre lieu, ai-je dit calmement. Elle a levé un sourcil. Tu n'en as pas besoin. Mais cet espace est réservé aux vrais invités. Puis elle s'est tournée vers son planificateur, a fait un geste vers moi comme si j'étais une violation du code sanitaire, et a dit les mots qui allaient être brûlés dans ma colonne vertébrale pendant des années. Que quelqu'un la sorte d'ici. Virez ce mendiant. C'est un espace de luxe, pas un refuge. Un silence est tombé. Pas le genre qui demande des éclaircissements,
le genre qui sait ce qui vient d'être dit. Personne n'a bougé. Un jeune membre du personnel a laissé tomber un presse-papier. Un vase a vacillé et cliqueté, mais ne s'est pas brisé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté là à regarder tout ça, regardant comment tout le monde, chaque stagiaire, chaque vendeur, chaque coordinateur, faisait comme si je n'étais même pas là, sauf Justine. Elle est entrée par la porte latérale 5 secondes trop tard, scannant la salle avant de croiser mon regard. Ses pas ont ralenti, ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour parler, mais l'air était trop tendu. Elle pouvait le lire. La chaleur, l'humiliation, la brûlure de se tenir dans sa propre maison et d'être traité comme un meuble. Deline a roulé les yeux, se tournant vers son planificateur. Bon, on fait une répétition ou pas? Je n'ai pas parlé. J'ai fouillé dans mon sac, sorti mon téléphone et calmement ouvert la caméra. Mon pouce a tapé sur enregistrer. Deline a tourné la tête juste légèrement. Oh mon Dieu, est-ce que tu enregistres maintenant? Pour les archives du lieu, ai-je dit platement. Elle a aboyé un rire. Vas-tu poursuivre ta famille maintenant pour avoir utilisé une salle que tu n'as probablement même pas construite avec ton propre argent? J'ai continué à filmer. Calme, stable. Non, ai-je répondu. Je ne vais juste pas oublier. Et avec ça, je me suis tourné et je suis sorti. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas crié. Mais à l'intérieur, un autre type de cri a commencé. Pas de douleur, mais du début de quelque chose de plus tranchant, quelque chose de plus froid. Justine m'a suivi dans mon bureau. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier était toujours là. Deline Juin. J'y ai glissé le nouveau clip et l'ai étiqueté expulsion-verbal-bas-de-bas-balle.mov. Justine s'est appuyée contre l'encadrement de la porte. C'était brutal, a-t-elle dit doucement. Elle pensait chaque mot. J'ai hoché la tête. Elle le pense toujours. Tu veux que je sorte son contrat? Non. Je n'ai pas levé les yeux. Laisse-la d'abord creuser le trou. Justine a hésité, puis a traversé la pièce et a placé une tasse de café sur mon bureau. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge. En haut, compteur, découvertes émotionnelles. Première ligne, date, incident, coût émotionnel, réponse. Je n'ai encore rien rempli. J'ai juste fixé les cellules vides. Puis j'ai cliqué sur enregistrer. Ce soir-là, je ne suis pas sorti. Je n'ai pas fait défiler les réseaux sociaux. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ouvert un vieil email que mon père m'avait envoyé une fois après que j'ai payé la réparation de sa voiture. Tu as toujours été la forte, B. C'est pour ça qu'on s'appuie sur toi. À l'époque, cela ressemblait à de l'amour. Maintenant, cela ressemblait à une condamnation. J'ai regardé à travers le salon le mur où j'avais encadré le menu de mon premier restaurant. Il était tapé à la main, imprimé au FedEx du coin, plastifié avec le rouleau bon marché que je pouvais me permettre à l'époque, mais il avait mon nom dessus. Je me suis penché en arrière et j'ai chuchoté à la pièce. Tu as construit ça. Ne les laisse pas réécrire ça. Puis j'ai tendu la main vers mon téléphone. J'ai appuyé sur lecture sur l'enregistrement de plus tôt. Sa voix a résonné dans mon salon comme si elle rebondissait encore sur les murs de la salle de bal. Virez ce mendiant. J'ai fermé les yeux et inspiré les mots. La prochaine fois qu'elle ouvrira la bouche, ai-je dit seul au microphone. Virez ce mendiant. Cela résonnait encore dans ma tête, dans mes os. Mais ce qui résonnait plus fort n'était pas ce qu'elle disait. C'était le souvenir que cela déclenchait. Pas celui d'hier, mais d'il y a des années. J'avais 19 ans, fraîchement emménagé dans mon premier dortoir à l'université, essayant de jongler avec 2 emplois et une double spécialisation. Deline avait appelé en pleurant à nouveau. Elle venait d'échouer à un autre cours et voulait que je co-signe un prêt privé. C'est juste jusqu'au semestre prochain, jurait-elle. Je lui ai dit non, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que mon crédit respirait à peine. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Si tu penses que tu es trop bien pour cette famille, ne reviens pas, les mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'elle les pensait. Elle utilisait comme une arme la seule chose à laquelle je m'étais toujours accroché, ma place dans cette famille. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que je l'entendais à voix haute. J'ai pris une longue gorgée de la tasse.
L'air du matin semblait plus lourd que d'habitude. J'ai tapoté le côté de la tasse et pensé à toutes les factures que la vie m'avait remises. Pas les financières, les émotionnelles, les grands livres invisibles qu'il tenait. Mon diplôme universitaire, nous nous sommes sacrifiés pour toi. L'ouverture de mon premier restaurant, tu n'aurais pas pu faire ça si nous n'avions pas aidé avec Deline toutes ces années. Même l'hypothèque que j'ai payée à temps par moi-même sans un sou de personne. C'est toujours une terre familiale. Nous t'avons élevé là-bas. Chaque succès venait avec un reçu enrobé de culpabilité. Je me suis levé et suis retourné à l'intérieur. J'ai ouvert mon ordinateur portable, pas pour travailler, mais pour creuser. J'ai cherché, maman, dans ma boîte de réception. Des douzaines de vieux emails sont apparus. Anniversaire, vacances, prise de nouvelles qui n'en étaient pas vraiment. N'oublie pas d'où tu viens. Ta sœur t'admire vraiment. Ça ne te tuerait pas de montrer plus de gratitude. Il y avait aussi un message vocal, long de 2 minutes. Je l'ai joué sur haut-parleur en arpentant la cuisine. Et, chérie. Je pensais juste à toi. Ton père et moi parlions de combien nous sommes fiers, mais tu sais, Deline traverse encore une période difficile, et cela signifierait beaucoup si tu intervenais. Rappelle-toi juste combien nous avons fait pour toi, d'accord ? Elle le disait comme si elle demandait une faveur, mais cela sonnait comme un avertissement. J'ai fermé l'onglet email et ouvert un vieux dossier d'il y a des années. Un scan de dossiers hospitaliers de quand j'avais 10 ans. Pneumonie, séjour d'une semaine, perfusion, oxygène, ombre bougeant derrière des rideaux blancs. Je me souvenais de ma mère assise sur la chaise visiteur chaque nuit. Je me souvenais avoir pensé, c'est à ça que ressemble l'amour. Mais je me souvenais aussi d'autre chose. Un appel téléphonique. Elle chuchotant avec colère dans le combiné quand elle pensait que je dormais. Nous avons tout abandonné pour elle. Martin, tout. Tu travailles de nuit. J'ai perdu mon emploi. Nous nous noyons à cause d'elle. Il vaut mieux que ça en vaille la peine. Elle est revenue dans la chambre cette nuit-là et a caressé mes cheveux comme si de rien n'était. Tu es la raison pour laquelle je suis forte, a-t-elle dit. Tu m'as sauvée. Ce moment me faisait pleurer quand j'y pensais. Maintenant, cela ressemblait à un échange, un marché silencieux conclu sans mon consentement. Il m'aimait conditionnellement. J'ai sorti un brouillon de mail que j'avais écrit il y a 6 mois après l'échec des deuxièmes fiançailles de Deline, et ma mère a suggéré nonchalamment que je finance sa thérapie. C'était brut, moitié diatribe, moitié supplication. J'aimerais juste que les choses soient différentes entre nous. J'ai plané au-dessus du bouton supprimer, puis j'ai cliqué dessus. Disparu. J'ai ouvert un autre brouillon. Celui-ci jamais envoyé. Il était plus tranchant. Honnête. Vous n'avez jamais demandé comment j'allais. Seulement ce que je donnais. Je ne l'ai pas envoyé non plus. Je l'ai enregistré dans le dossier de juin juste à côté du clip vidéo. De retour sur le porche, le ciel avait viré alors, le soleil coupant à travers les feuilles, mais je ne pouvais pas secouer le poids. J'ai attrapé mon journal, celui que je n'utilisais que lorsque les choses étaient trop lourdes pour les écrans. J'ai écrit, je suis fatigué d'échanger le silence contre la paix. Je suis fatigué de prétendre que la culpabilité est de l'amour. Je suis fatigué d'être celle qui tient le parapluie pendant que tout le monde danse sous la pluie. J'ai fermé le livre et marché jusqu'au miroir dans mon couloir. Je me suis regardé droit dans les yeux. Pas de maquillage, pas de filtre, pas de performance. Cette fois, j'ai dit à mon propre reflet, je n'oublierai pas qui je suis. L'horloge indiquait 23h47. J'ai réglé une alarme pour 5h du matin. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai tapé « Contrats familiaux, loi de Géorgie ». J'ai continué à faire défiler jusqu'à ce qu'un gros titre m'arrête net. La manipulation émotionnelle est aussi un abus. Je me suis penché, pas pour pleurer, mais pour lire. Au moment où l'aube est arrivée, le ciel de Géorgie était passé à un gris terne. J'avais lu chaque article, chaque clause juridique sur la coercition familiale, la manipulation, l'abus doux, et pourtant rien de tout cela ne m'a préparé à ce qui a frappé ensuite. Je versais du café quand mon téléphone a vibré. C'était Harry, ma cousine de bâton rouge. Nous n'étions pas proches, mais c'était le genre de parente qui restait silencieuse jusqu'à ce que quelque chose ait vraiment besoin d'être dit. Son texto était court. Regarde la story de Deline. N'attends pas, quelque chose dans ces 4 mots m'a fait frissonner.
J'ai ouvert Instagram, le pouce hésitant. La vidéo était encore fraîche, en ligne depuis seulement 4 heures. Un écran partagé. À gauche, Deline sirotant du champagne dans une coupe, riant comme si elle venait de gagner un concours. À droite, mon allée. Ma Honda Civic de 10 ans se garant doucement à sa place habituelle. La légende disait, quand ta sœur riche vit comme si elle était sous protection des témoins. Elle n'a tagué personne. Bien sûr, juste quelques hashtags, identifiables, luxe, poussière aux puces. Cette maison hurle l'anxiété, pas elle conduisant ça. Elle est essentiellement pauvre exprès, hein? Imagine avoir autant d'argent et vivre quand même comme un fantôme. J'ai fixé l'écran, puis levé les yeux et attrapé mon propre reflet dans la fenêtre de la cuisine. La même vieille moi, chignon à moitié attaché, sweatshirt décoloré par trop de lavage. La voiture garée de travers dehors avec un pare-choc bosselé et une plaque de Géorgie. En retard d'1 an. J'ai payé pour cette voiture, ai-je chuchoté. J'ai construit cette maison. Pas d'aide, pas de prêt, pas de cosignataire. Juste mon travail, mes mains, mes alarmes à 5 heures du matin. Et c'est de ça qu'il se moquait. Harry a envoyé un nouveau texto. Cette vidéo n'est pas devenue publique en premier. Je l'ai vue dans son groupe privé. Elle plaisante comme ça depuis des semaines. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai cligné des yeux. Groupe privé. Elle m'a envoyé un lien vers un fil Reddit. J'ai hésité puis cliqué. C'était là. Mon nom dans un fil intitulé « Le luxe n'est pas toujours bruyant ». Posté sous un compte jetable, mais le ton était indéniablement celui de Deline. Elle décrivait un membre de la famille qui thésaurise l'argent comme un survivaliste de la fin du monde et refuse d'améliorer sa vie bien qu'étant riche. Les gens se sont déchaînés avec ça. Tactique de manipulation émotionnelle classique. Se faire paraître pauvre pour culpabiliser les riches. Ça hurle le traumatisme. Probablement le type qui pense que Target est une personnalité. J'ai fermé le navigateur, non pas parce que je ne pouvais plus lire, mais parce que je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas juste de la mesquinerie. C'était un effort de marque calculé. Elle me positionnait, me réécrivait, faisait de moi une chute de blague pour que des étrangers la mâchent. Et ils ne me connaissaient même pas. Mais elle leur donnait juste assez pour rire. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas posté de réfutation ou tweeté une riposte. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon email et envoyé une ligne à mon assistante RP. Puis, j'ai ouvert ma feuille de calcul à nouveau, ajouté 2 colonnes. J'ai fait défiler jusqu'en haut et changé le titre « Journal de sabotage social, Deline ». J'ai tapé la date, collé le lien Reddit, classé la capture d'écran Instagram. Quelques heures plus tard, j'ai conduit jusqu'à la rue de mes parents. Ce n'était pas prévu. Mon GPS ne m'a pas dirigé. Mes mains l'ont fait. En tournant dans leur pâté de maison, j'ai ralenti au tournant. Leur pelouse était déjà à moitié couverte de décorations, ballons blancs et or, une arche de fausse pivoine, chaises pliantes empilées sous le magnolia. Préparation de mariage précoce. Ils ne m'avaient pas appelé une seule fois. Pas même pour faire semblant que je serais la bienvenue. Je me suis assise là, moteur au ralenti. Mes yeux suivaient chaque chaise, chaque table déchargée du camion de location. Je n'étais pas surprise, mais j'avais espéré. Pourquoi? Peut-être pour que quelqu'un demande si je viendrais, si j'aiderais, si je comptais assez pour confirmer ma présence. Mais personne ne l'a fait. Et peut-être qu'ils n'ont pas oublié. Peut-être savaient-ils juste que je ne viendrais pas. J'ai appuyé sur l'accélérateur, je n'ai pas regardé en arrière. Quand je me suis garé dans ma propre allée, les derniers rayons du soleil de l'après-midi s'étiraient sur mon Porsche. J'ai coupé le contact, fixé la maison que j'avais construite, et chuchoté au silence, continue de rire, Deline. Le prochain son que tu entendras sera le mien. Je ne suis pas entré tout de suite. Après m'être garé dans l'allée, je suis juste resté assise là dans la voiture. Le moteur cliquetait doucement en refroidissant, les dernières traînées de rose s'estompant dans le crépuscule au-dessus du toit. J'avais dit ces mots. Le prochain son que tu entendras sera le mien, et il résonnait encore dans mes oreilles comme une promesse que je n'avais pas encore trouvé comment tenir. Puis je l'ai vu. Une fourgonnette de messagerie a ralenti devant ma maison. Le chauffeur a sauté dehors, presse-papier à la main. Une enveloppe familière de couleur crème sous le bras. Je connaissais cette marque. Monroe Events Group,
le planificateur de mariage de Deline. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai attendu le bruit sourd de l'enveloppe contre le paillasson et le bourdonnement bas de la fourgonnette s'éloignant. Je l'ai ramassé, retourné. Gaufrage à la feuille d'or, cher, excessif, prévisible. À l'intérieur, une invitation formelle à un dîner pré-mariage pour la famille et les amis proches. J'ai failli rire. Il pensait toujours que je venais, mais quelque chose de plus profond que l'humour s'est agité. Quelque chose de plus froid, de plus exigeant. Il ne m'avait pas seulement écarté. Il comptait à nouveau sur mon silence. J'ai pris une photo de l'invitation, l'ai envoyée à Justine avec une ligne, « Planifie-moi une visite. Je veux être là quand Virginia arrivera parce que s'ils allaient entrer dans mon lieu avec mon nom sur le bail et mon équipe sur le terrain, alors je méritais d'être au premier rang pour chaque faux sourire et chaque toast forcé. » Le lendemain matin chez Relia & Company, je suis arrivé tôt. Justine avait organisé une visite tranquille des fournisseurs sous un nom de projet interne différent pour que Deline ne la prenne pas. Tout était parfait jusqu'au centre de table ridicule drapé de cristal et au lit importé que quelqu'un avait commandé sans ma signature. C'était mon espace, mais il ressemblait au sien. Cela allait changer. À 11h, la voiture de ville noire de la famille Monroe est arrivée. Virginia Null est sortie la première, ressemblant exactement au type de femme qui dirigeait les conseils d'administration en talons et faisait pleurer les partenaires derrière les portes de conférence. Ronald a suivi, silencieux et lisse dans un costume anthracite. Leur assistant les suivait, expression illisible. J'ai rencontré Virginia à l'entrée, j'ai tendu la main. Mademoiselle Null, merci d'être venue. Il y a quelque chose que je crois que vous voudrez voir. Elle m'a fait un sourire pincé. Vous avez 5 minutes. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le ping a frappé mon ordinateur portable comme un seul coup de feu dans une bibliothèque calme. Jordan, opération du lieu. Et, pas sûr que ça ait fait le tour encore. Caméra salle de bal à hier soir. Saute à 21h46 et 12 secondes. J'étais déjà plongé jusqu'au coude dans les factures florales. Pivoine à $18 la tige parce que bien sûr Deline avait insisté sur la variété rare pierre de Ronsard qui ne fleurit que 3 semaines en Normandie et meurt apparemment d'embarras au moment où elle traverse l'Atlantique. J'ai abandonné le tableur, je me suis connecté au portail de sécurité, j'ai tapé l'horodatage et j'ai appuyé sur lecture. Le flux s'est ouvert en mode nuit, les lumières douces de lavage LED brillant toujours le long de la moulure de la couronne, les lustres tamisés à un murmure. Des tables vides habillées exactement du linge que Deline avait qualifié de « chic funéraire », 3 jours plus tôt ressemblait maintenant à quelque chose sorti d'un rêve fiévreux d'opulence. Et là, au centre du cadre, se tenait la star de sa propre crise de colère privée. Deline June, même combinaison blanche à épaules dénudées qu'elle avait portée au dîner de répétition. Celle qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens et avait été spécifiquement choisie parce qu'elle photographiait comme du marbre liquide sur Instagram. Elle tournait le dos à la caméra principale, mais le grand angle aérien captait tout. Bras tranchant l'air, cheveux fouettant à chaque tour furieux, bouche bougeant trop vite pour que le micro capte autre chose que des cris déformés. Puis la deuxième caméra s'est enclenchée, le fichier discret au-dessus du couloir de service, et l'audio s'est éclairci. Toi. Et, la fille du linge. Oui, toi dans le tablier. Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Elle ne parlait pas au personnel du linge. Elle parlait à Camilla. Camilla Morale, 20 ans, première génération d'Américains salvadoriens. La gamine qui se présente à 5h du matin tous les samedis sans qu'on le lui demande, qui arrange les baies d'hypericum comme si elle priait dessus, qui m'appelle toujours madame même si je lui ai dit une douzaine de fois d'arrêter. Camilla, qui attachait à la main chaque tige de rose de jardin individuel avec un ruban de soie ivoire depuis 6 heures. Camilla s'est figée, un centre de table à moitié fini bercé dans ses bras comme un oisillon. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Deline n'a pas attendu. Elle a plongé la main dans l'arrangement, sans hésitation, sans respect pour les heures de travail, et a arraché une seule rose poudrée. La tige s'est cassée avec un craquement humide que le microphone a capté avec un détail atroce. Elle a tenu la fleur cassée entre 2 doigts manucurés comme une preuve dans un procès pour meurtre. Ça, a-t-elle sifflé, ce n'est pas la couleur que j'ai approuvée. C'est du Pepto-Bismol qui a eu une aventure d'un soir avec la dépression. Comprends-tu l'anglais? Où dois-je trouver quelqu'un qui le comprend? La voix de Camilla est sortie petite, stable, d'un professionnalisme déchirant. Mademoiselle June,
c'est la nuance exacte de l'échantillon Pantone que vous avez approuvé la semaine dernière. J'ai l'email. Je me fiche de tes petits emails. Le volume de Deline a grimpé assez fort pour saturer l'audio. Je me soucie de ce que je vois de mes propres yeux. Et maintenant, ce que je vois, c'est de l'incompétence portant un tablier Home Depot. Elle a jeté la rose. Elle a fait la roue dans les airs, perdant des pétales comme du sang et a atterri avec un claquement pathétique sur le sol en marbre. Camilla a tressailli comme si la fleur l'avait frappée à la place. Deline a continué. Elle a attrapé une autre tige, celle-ci une parfaite David Austin Juliette, et l'a écrasée dans son poing. Les pétales ont explosé vers l'extérieur dans un nuage rose doux. Recommence, a-t-elle claqué. Toutes. Et si je reviens dans une heure et que ça ressemble toujours à un bal de promo à Fresno, tu paies pour chaque tige sur le triste petit chèque de paix que tu gagnes ici. Elle a tourné sur ses talons, la combinaison s'évasant dramatiquement, et a foncé vers la sortie de service. La porte automatique s'est ouverte avec un sifflement poli qui a rendu toute la scène encore plus obscène. Camilla est restée là longtemps, 37 secondes selon l'horodatage, fixant le carnage de pétales éparpillés sur le sol. Puis, très soigneusement, elle a posé le centre de table ruiné sur la table, s'est agenouillée et a commencé à ramasser les roses cassées une par une. Ses mains tremblaient, mais elle n'a pas pleuré. Pas devant la caméra. De toute façon, j'ai mis la vidéo en pause. Mon pouls martelait si fort que je pouvais le sentir dans mes dents. J'ai rembobiné 15 secondes et je l'ai regardé à nouveau. Et encore, chaque visionnage gravait quelque chose de plus profond en moi. De la rage, oui, mais aussi quelque chose de plus froid. De la reconnaissance. Je connaissais ce ton. Je l'avais entendu diriger contre des publicistes juniors, des filles en coach, contre le barista qui s'était trompé une fois sur le ratio de lait d'avoine de 2 lits. Je ne l'avais jamais vu utiliser comme une arme contre quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. J'ai sauvegardé le clip. 3 formats différents, 2 disques cloud séparés, plus une clé USB. Je l'ai immédiatement éjecté et glissé dans le compartiment caché de mon portefeuille. Puis j'ai ouvert un nouveau sous-dossier à l'intérieur de celui déjà étiqueté de Juin. Le quart commence. J'ai intitulé le nouveau « Assurance ». Justine a envoyé un texto avant même que je puisse fermer le portail. Justine, tu l'as vu. Moi, chaque seconde. Justine, Camilla vient de demander si elle pouvait travailler l'équipe du matin demain pour pouvoir tout refaire avant que Deline ne se réveille. Elle pense que c'est de sa faute. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Moi, dis-lui non. Dis-lui de rentrer chez elle et de dormir. Je m'en occupe. Justine, comment? Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier, créé un nouvel événement récurrent intitulé « Livraison matinale » et les réglé pour 5h30 tous les jours pendant les 2 prochaines semaines. Puis j'ai transféré le fichier vidéo à Virginia nul sans ligne d'objet et sans message, juste le clip. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Virginia, je suppose que c'est pour ça que tu m'as demandé de ne rien annuler encore. Moi, c'est pour ça que je t'ai demandé d'attendre jusqu'à ce que ça compte. Virginia, ça compte maintenant. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau et j'ai regardé la salle de bal à travers le mur de verre de mon bureau. Les tables étaient encore dressées. Le fantôme de la crise de Deline persistait dans l'air comme de la fumée. Quelque part au loin, l'équipe de nettoyage aspirait les pétales hors du coulis. J'ai chuchoté à la pièce vide la même chose que j'avais chuchoté la veille au soir. Seulement cette fois, cela avait un goût différent. Elle n'est pas la seule à savoir comment construire un public. Et cette fois, j'ai souri en le disant. C'est déprimant. Mes abonnés vont me traîner si cette merde est en arrière-plan. Êtes-vous illettré ou juste paresseux? Silence. On pouvait entendre quelqu'un à l'arrière inspirer brusquement. Les mains de Camilla tremblaient. Un autre membre du personnel, Elia, est intervenu pour essayer de rediriger. Deline a bousculé le presse-papier qu'il tenait. Il a frappé le sol avec un claquement dur. J'ai mis la vidéo en pause. Ma mâchoire s'est serrée. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai téléchargé le fichier immédiatement, je l'ai renommé Deline-Abu-Sal-Bas-de-Bal-0614.ov. Puis j'ai ouvert notre manuel du lieu et surligné la section 3.2 en jaune gras. Tout client ou invité qui abuse verbalement, harcèle ou menace le personnel peut être expulsé des lieux et ou voir son contrat résilié sans remboursement.
J'ai joint les deux fichiers, vidéo et extrait de politique, et tapé un nouvel email à Monroe Events Group. Sujet, incident en attente d'examen. Corps, 6 juin des images du 14 juin, 21h46 à la salle de bal Relia & Company. Le comportement affiché est en violation des protocoles de sécurité du personnel. Selon la politique, ceci est en cours d'examen pour rupture de contrat. B. Relia. 2 jours ont rampé dans le genre de silence qui semble plus lourd que le bruit. Mercredi matin, Justine est entrée directement dans mon bureau sans frapper, chemise blanche rentrée, cheveux en un chignon sévère, visage vide comme une porte verrouillée. Elle a placé une seule feuille de papier cartonné crème lourd et net sur mon bureau, plié une fois, bords tranchants comme des rasoirs, et est partie sans un bruit. Je l'ai déplié. En tête de Monroe Events Group, blason doré gaufré. Notification de retrait d'événement. Le mariage Guéquer prévu pour le 22 juin a été résilié immédiatement. Raison citée, violation répétée et documentée de la conduite professionnelle envers le personnel du lieu. Pas d'excuses. Pas de regret d'informer. Juste 2 paragraphes, un sceau écarlate et la signature de Ronald Monroe à l'encre noire de stylo plume. J'ai posé la lettre, expiré une fois, lentement, pas de sourire, pas de poing levé, juste un signe de tête. Voyons comment elle tourne ça dans un réel de 30 secondes, ai-je dit en attrapant mon café. Les Monroe sont passés en silence radio. Virginia était en retraite bien-être, indisponible. Ronald était à l'étranger indéfiniment. Les téléphones sonnaient dans le vide. Les emails revenaient. Leur silence était plus fort que n'importe quelle déclaration. Vendredi, Internet avait des dents. Deline a lâché une vidéo verticale tremblante à 2h13 du matin. Téléphone posé sur une pile de vieux numéros de Vogue. Ring light trop brillante. Yeux rouges mais suspicieusement secs. Elle a blâmé un stress extrême, a affirmé que le clip avait été sorti de son contexte, a insisté sur le fait qu'elle était simplement passionnée par les textiles et que quelqu'un avec une rancune l'avait divulgué. Elle n'a jamais dit mon nom, mais elle n'avait pas à le faire. Internet n'a pas attendu les sous-titres. En quelques heures, #LinanGirl était tendance dans le monde entier. Des milliers de montages et de duos, des créateurs en uniforme d'hôtel rejoignant la crise mot pour mot, puis souriant doucement et demandant « Madame, le linge n'est-il pas à votre goût ?» Un TikTok viral montrait une fille repassant une robe de mariée entièrement faite de toile de jute. Légende, les rêves deviennent vraiment réalité. Un seul tweet a atteint 10 millions d'impressions. L'argent peut acheter un lieu à 50 millions de dollars, mais il ne peut pas acheter une seule once de décence. #justice pour la fille du linge. Le nombre d'abonnés de Deline a commencé à saigner. 8 chiffres tombés à 7 ans 48 heures et toujours en chute. Cette nuit-là, je suis resté tard. La plupart des lumières du bureau étaient éteintes. Seule la lampe de bureau sculptait une petite île jaune dans le noir. La climatisation bourdonnait comme un témoin indifférent. J'ai ouvert le dossier principal étiqueté Deline. Juin 2025. Ajouter un nouveau sous-fichier. 17 juillet. Monroe Events Group rompt formellement toute implication. 18 juillet. Sujet, vidéo d'excuses. 2,1 M vues. Ratio 14h1 de dislikes. Suivi du sentiment public. 87% en faveur de l'employé du lieu agrégé à partir des 50 meilleures réponses tendances. Chiffre froid, propre, définitif. Puis j'ai créé un autre document, scénario de récupération post-crise et confinement. Parce que je la connais. Elle est à terme et pas hors jeu. Elle engagera l'équipe de crise la plus chère de Manhattan. Pleurera de vraies larmes sur un podcast. Se rebrandera en victime de foule toxique en ligne. Je dois avoir 3 coups d'avance au cas où les cendres feraient encore des étincelles. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis penché en arrière, les bras croisés derrière la tête, fixant les dalles de plafond fissurées. Elle a utilisé mon entreprise comme une opportunité photo. Elle a utilisé mon nom comme une carte noire illimitée. Elle a utilisé mon silence comme une permission. Le silence n'est pas de la clémence. Le silence est la longue mèche. Et la sienne vient de brûler jusqu'au bout. J'ai chuchoté à la pièce vide, tu voulais le mariage de l'année sur chaque couverture, Deline. Félicitations. Tu es en première page maintenant. Le lendemain matin, le ciel était de la couleur du ciment humide. J'étais à mi-chemin de verser du café quand j'ai remarqué l'enveloppe Mani centrée parfaitement sur le paillasson à l'extérieur. Pas de coup,
pas de camion de livraison, pas d'empreinte dans la rosée. Quelqu'un l'avait placé là dans le noir et était parti. Je l'ai déchiré. Des douzaines de pages ont glissé. Des captures d'écran de fil de DM tard dans la nuit entre 2 lignes et un compte jetable. Des chaînes de mes commandant des meubles sur mesure à des majorations à 6 chiffres avec une note, facturez-le à mon ancienne société de gestion. Ils ne remarqueront pas, des relevés bancaires montrant des transferts qui n'ont jamais atteint mes livres. Une copie scannée du contrat original du lieu. Ma signature grossièrement falsifiée. Date modifiée. Clause réécrite à l'encre rouge. Et sur la toute dernière page, un seul post-it jaune, lettres majuscules au marqueur noir. Tu dois encore beaucoup plus. Attends voir. Pas de signature. Aucune nécessaire. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte. Enveloppe dans une main, café froid oublié sur le comptoir. Ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. Au cas où elle essaierait de retourner ça contre toi. Pas de nom, pas de menace, juste des faits. Mon pouls n'a pas accéléré. Ma vision ne s'est pas brouillée. Quelque chose s'est installé en moi. Dur et permanent comme du béton. Pas de la peur, pas de la vengeance, de la clarté. Cette nuit-là, Deline est passée en direct à nouveau depuis une suite d'hôtels de luxe, cheveux bouclés juste comme il faut, yeux brillants, voix craquant sur commande. Elle a toujours été jalouse de moi, a-t-elle dit à la caméra. Brenda est ta mère, l'a toujours été. Elle ne pouvait pas supporter que j'aie trouvé le vrai amour, le vrai soutien, le vrai succès, alors elle a décidé de le détruire. Elle a reniflé, essuyé une larme qui n'est pas tombée. Et vous savez ce qui fait le plus mal? Je pensais qu'elle était de la famille. Alors pourquoi as-tu falsifié sa signature, Serette? C'est elle qui a construit le lieu que tu as saccagé. Fille, assieds-toi. Ton mascara n'est pas waterproof. J'ai téléchargé un seul PDF dans un dossier Dropbox public. Un document, pas de légende, pas de commentaires, le vrai contrat de réservation, falsification encerclée en rouge, côte à côte avec un échantillon notarié de ma signature de ma licence commerciale. Le lien s'est répandu de lui-même. Reddit, Facebook, Stories Instagram. Un avocat a même fait un TikTok le décomposant comme une scène de crime. En 24 heures, j'ai regardé l'implosion depuis mon salon. D'abord, le site web de la liste de mariage est tombé en panne. Ensuite, Monroe Events Group l'a effacé de leur calendrier public. Ensuite, son dernier contrat de marque l'a discrètement retiré. Et puis, le coup de poing dans le ventre. Ronald a arrêté de la suivre, a supprimé leurs photos de fiançailles, a changé son statut relationnel en célibataire. Elle est passée en direct à nouveau, visiblement secouée, voix plus aiguë, pas de bague en vue. Ils m'ont saboté. Mon propre sang a essayé de ruiner le jour le plus heureux de ma vie. Personne n'a marché. Même ces anciennes demoiselles d'honneur sont tombées silencieuses. Une a arrêté de la suivre. Une a aimé mon lien Dropbox. Une autre a posté une seule phrase, aurait dû mieux traiter les gens. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas retweeté. Je ne me suis pas prélassé. J'ai envoyé par email à mon avocat l'enveloppe anonyme avec une note, juste au cas où, puis j'ai supprimé le numéro de Deline de mon téléphone. Plus tard cette nuit-là, j'ai marché à travers le lieu. La salle de bal, autrefois réservée pour être la scène de son grand jour, se tenait maintenant vide. Lustre tamisé, scène dégagée. Pas de linge, pas de centre de table, pas d'illusion, seulement des échos. Je suis entré à l'intérieur, talons claquant doucement contre la pierre polie, et j'ai chuchoté à personne. Tu n'as pas juste perdu un lieu, Deline. Tu as perdu l'accès. Accès à moi, à mon nom, à mon travail, à ma grâce. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis attardé dans le silence. Pas en deuil, juste en observant. Chaque pas hors de cette pièce ressemblait à l'enterrement de quelque chose. Pas juste son mariage, pas juste le drame. La version de notre sororité à laquelle je m'accrochais. Ce vieux mensonge qu'on se raconte, la famille signifie toujours la loyauté. Non, parfois cela signifie juste l'histoire. Et certaines histoires n'ont pas besoin d'être répétées. Je suis rentré tard. Trop tard pour dîner. Trop fatigué pour du vin. Juste le silence et le bourdonnement du frigo. Ma boîte de réception a sonné. Un nouveau message de Deline. Sujet, tu gagnes. Corps, es-tu heureuse maintenant?
Je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat avec la même ligne d'objet et j'ai fermé le fil. Que le silence soit ma ponctuation. Avant de me coucher, j'ai allumé une seule bougie sur mon bureau. Pas pour la paix, pas pour la guérison, mais pour la présence. Un souffle, un moment, un rappel. Ce n'était pas à propos d'un mariage. Ce n'était pas à propos de vengeance. C'était à propos de récupération. La pièce s'est tamisée en ombre dorée, et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte en regardant mon propre reflet dans la fenêtre. Elle a toujours eu besoin de la scène, ai-je dit. Mais je possède le théâtre. J'ai éteint les lumières de la salle de bal dans ma tête une par une comme un lampe fondue au noir. La dernière ampoule a clignoté, puis s'est éteinte. Le silence était complet. Je n'ai pas vérifié mon téléphone tout de suite ce matin-là. J'ai laissé le calme remplir la maison d'abord. Le genre de calme qui ne fait pas mal, qui existe juste. L'odeur du café infusé par la minuterie automatique m'a à peine tiré du lit. J'ai marché pieds nus dans la cuisine, chaque pas plus lent que le précédent. Non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je n'avais finalement pas besoin de me dépêcher. Pas de nouveaux textos, pas d'appels manqués, juste une notification de mon système de sécurité. Portail avant ouvert. 6h04, probablement le promeneur de chiens que j'avais engagé pour le labrador des voisins. Et puis je l'ai vu. Le pain à la banane, encore emballé dans du plastique, niché dans le coin du frigo. Une relique d'il y a 3 jours. Maman l'avait déposé sans un mot. Laissé sur le porche comme une offrande. Je l'ai ramassé, tenu dans mes mains. C'était le genre qu'elle cuisinait quand nous étions petites, quand Deline et moi partagions encore une chambre et que la confiance n'était pas une monnaie. Cela signifiait quelque chose autrefois. Pas cette fois. Je l'ai jeté à la poubelle. Je ne l'ai même pas déballé. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit à voix haute. C'est une tétine. De retour dans mon bureau, j'ai sorti un vieux dossier du tiroir verrouillé. Ma propre version d'un grand livre familial. Pas pour les affaires, pour les lignes émotionnelles et financières que j'avais franchies au nom de la loyauté. Ligne après ligne me fixait. 3200$ voiture co-signée pour Deline. Jamais payée. 900$ unité de climatisation pour maman et papa. 250 ici. 400 là. Prêts de vacances qui sont devenus des cadeaux. Au bas d'une page dans une écriture plus jeune, arrête de demander, donne juste. J'ai fixé cette ligne pendant longtemps comme si elle appartenait à quelqu'un que je connaissais autrefois mais que je ne prévoyais pas de redevenir. J'ai ouvert mon portail bancaire et trouvé les transferts automatiques. Clic annulé. Clic annulé. Clic annulé. Un par un, j'ai effacé les fils invisibles qu'ils avaient utilisés pour me ramener. Le téléphone a sonné. Papa. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Eh B. Sa voix a craqué légèrement. Je suis restée silencieuse. Il s'est raclé la gorge. Je prends juste des nouvelles. Tu vas bien? Je n'ai toujours pas parlé. Il a réessayé. Écoute, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Je sais qu'elle ne va pas très bien, mais peut-être que c'est de notre faute. Peut-être que nous n'avons pas vu à quel point nous nous appuyons sur toi. J'ai pris une respiration, puis j'ai dit, je n'ai besoin que personne aille bien. J'ai juste besoin que la vérité compte. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Pas de colère, juste de l'air. Plus tard cet après-midi-là, j'ai marché au bord de la salle de bal principale pendant que l'équipe de collecte de fonds faisait sa préparation. Des tables pliantes drapées de linge beige doux, des bougies placées, des paniers d'enchères silencieux alignés près de la fontaine. Ce n'était pas mon événement, mais c'était mon espace. Justine est venue à côté de moi tenant un presse-papier. Ils ont demandé si tu voulais parler ce soir, juste quelques mots avant l'enchère. J'ai regardé les femmes qui organisaient tout. Certaines survivantes, certaines défenseurs, toutes portant la force comme une seconde peau. Non, ai-je dit. Laisse-les raconter leurs histoires. La mienne est encore en train de s'écrire. Justine a souri. Compris. Le soleil avait plongé bas quand je suis rentré chez moi. La maison, pour la première fois depuis des semaines, semblait chaude. Pas juste la température, l'énergie. Je me suis changé en sweatshirt, j'ai tiré mes cheveux en un chignon lâche, j'ai allumé une bougie, celle au bois de santal que je trouvais autrefois trop forte,
mais que je trouvais maintenant apaisante. J'ai sorti mon journal et j'ai écrit à l'encre noire douce. Certaines blessures n'ont pas besoin de vengeance, elles ont besoin d'air frais. Puis j'ai fait une pause et ajouté, je ne suis pas la fille qu'ils ont élevée. Je suis la femme que je me suis élevée pour être. J'ai fermé le livre, soufflé la bougie, laissé la fumée monter dans le noir. Pas de défilé, pas de poste, pas de communiqué de presse, juste l'immobilité. Et je ne me suis pas rétréci dedans. Je me tenais plus grande que je ne l'avais été depuis des mois. Titre, la fin est à moi d'écrire. La lumière perçait à peine quand j'ai marché pieds nus vers la cuisine. Les planchers en bois, frais, ancrants. Un seul sachet de thé infusait tranquillement dans ma tasse préférée, celle avec le bord ébréché que je n'ai jamais pu jeter. Elle avait du caractère. Elle avait vécu des choses. Je me suis recroquevillé sur le canapé, les jambes pliées sous moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas de précipitation, pas de plan, juste l'instinct. J'ai cliqué sur le dossier brouillon. Des emails non envoyés s'alignaient sur l'écran comme de petits fantômes, des moments silencieux et préservés figés dans le temps. Un pour ma mère, vieux de 2 ans. Je ne suis pas fâché. Je ne suis juste plus d'accord pour faire semblant. Un pour Deline l'été après qu'elle m'ait posé un lapin pour le prélancement de mon restaurant. Ton absence était plus forte que n'importe quel discours. Et un pour moi-même, juste une ligne clignotant en bas. Ne les laisse pas raconter ton histoire à ta place. Je ne les ai pas supprimés. Je ne les ai pas envoyés non plus. Parfois, la vérité a juste besoin d'exister, pas de performer. Plus tard ce matin-là, le téléphone a sonné. Mon père encore. J'ai débattu de laisser aller sur messagerie, mais quelque chose de doux et de stable m'a dit de répondre. Allô. Eh, chérie. Sa voix prudente, presque timide. J'ai vu les photos de la collecte de fonds. Tu avais l'air solide. Solide. Pas belle, pas fière, juste solide. J'ai souri quand même. Il n'a pas attendu. Je suis désolé, a-t-il dit. Pas seulement pour ce qui s'est passé, pour avoir laissé faire. Pour ne pas avoir vu à quel point nous nous appuyions sur toi. Pendant un moment, la ligne était silencieuse, mais pas du genre tranchant. Celui-ci avait du poids, du sens. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas raccroché tôt. Nous n'avons rien résolu. Nous n'avons pas écrit l'histoire, mais nous étions assis là, 2 personnes ne faisant plus semblant. En milieu d'après-midi, j'ai reçu l'alerte de Justine. Dell a déménagé au Colorado. Pas de mise à jour d'emploi. Ses réseaux sociaux sont vides. Elle est devenue silencieuse. J'ai hoché la tête devant l'écran. Pas en triomphe, pas en soulagement, juste en reconnaissance. Certaines personnes ne vont pas mieux. Elles deviennent juste silencieuses. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'une petite presse indépendante. Nous avons suivi l'histoire de votre lieu. Avez-vous déjà envisagé d'écrire la version qui n'a jamais été racontée? J'ai fermé l'email sans répondre. J'ai marché dans mon bureau, je me suis assise devant l'archive que j'avais autrefois peur de toucher. Deline Juin était toujours là intacte depuis le dernier transfert. Au lieu de l'ouvrir, j'ai créé un nouveau dossier à côté. Je l'ai nommé « Archivé », pas effacé. Dimanche est arrivé doux et lent. Je n'ai pas vérifié les nouvelles, pas fait défiler. J'ai fait du thé à la lavande, allumé une bougie, ouvert un journal frais, pas pour la rage, pas pour la comptabilité, mais pour les fins. J'ai écrit en haut, toutes les fins n'ont pas besoin de clôture. Certaines ont juste besoin de paix. Et en dessous, ce n'était pas de la vengeance. C'était de la récupération. J'ai fermé le livre, l'ai placé sur la table, me suis assise en silence. Pas de texto, pas d'applaudissements, juste le bourdonnement du monde qui continue et moi qui ne cours pas après. Je me suis penché en arrière dans le canapé, les bras croisés derrière la tête, et j'ai expiré profondément. Cela ne ressemblait pas à la victoire. Cela ressemblait à la liberté. J'ai chuchoté, pas à quelqu'un, mais à l'espace qui avait été lourd autrefois. Je ne les ai pas perdus. J'ai juste arrêté de demander à être gardé. Parfois, la guérison ne vient pas avec des feux d'artifice ou des applaudissements. Elle vient doucement comme le matin après une tempête quand l'air sent le propre à nouveau. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci. Le silence n'est pas une faiblesse. Les limites ne sont pas une trahison. Et l'amour,
le vrai amour, ne devrait pas vous coûter votre dignité. Je pensais que maintenir la paix signifiait rester silencieuse, pardonner vite, laisser la famille marcher sur les parties de moi qu'elle ne voulait pas comprendre. Mais la paix qui exige que vous vous rétrécissiez n'est pas la paix, c'est de la soumission. Alors à quiconque regarde, que vous soyez le fort, le silencieux ou celui qui en a enfin assez, laissez-moi dire ceci. Vous ne devez votre silence à personne. Vous ne devez l'accès à personne simplement parce que vous partagez le même sang. Vous méritez une paix qui ne se fait pas à vos dépens.